Il y a des vendredis où j'ai plus de chance que d'autres. Et aujourd'hui, croyez-moi, vous allez être gâtés. Parce qu'un film sur les cyborgs, c'est pas assez. On doit rendre les cyborgs mutants. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1987, une grande année de cinéma. Mutant Hunt. Et ça commence maintenant! Le film commence par une main, mais surtout un homme, Z, tout de vinyle vêtu, qui nous parle d'un sérum. Le sérum injecté devrait faire effet d'un moment à l'autre. Comme je vous disais, aujourd'hui c'est un vendredi spécial, donc ça va prendre un peu de votre attention, OK? On rencontre également Domina, une femme fatale, permanente et saute en vinyle. Une combinaison mortelle. Tu veux parler des derniers modèles qu'il a conçus? Oui, c'est cela. Z doit avoir perdu la tête. Un petit détail qui risque de vous rendre fou dans ce film-là, c'est les effets de pas. Oui, quand les gens marchent, ça rend vite coucou, coucou. C'est un véritable carnage. On rencontre ensuite un docteur qui a une idée du code vestimentaire au travail assez flexible. Sa sœur aussi, d'ailleurs. On sait pas trop ce que sa sœur fait là, mais apparemment, elle l'aide dans ses recherches. Z a activé les Delta 120. Il me les a tous flingués. On comprend pas tout ce qu'il dit, mais on s'interroge sur ce qu'il dit. Et des réactions anti-organiques provoquées par un programme d'excitation sexuelle. Donc là, ils vont capturer le docteur parce que Z veut lui faire plus de sérum. Donc sa sœur se retrouve à courir dans la rue pourchassée par des pouis-pouis. J'aimerais rappeler à tout le monde qu'elle court en talons et mini-jupes. Et ça, c'est un art que le cinéma a perdu depuis les années 80. Non seulement est-ce que le cinéma faisait face à une pénurie de soutien-gorge, mais en plus, on forçait ces pauvres actrices à courir en mini-jupes et talons. Sa course l'amène donc chez Riker, un mercenaire. Parce que dans tout bon film de cyberpunk, ça te prend un mercenaire. Matt Riker, Oui? j'ai de gros ennuis. Ce n'est pas une raison pour entrer sans frapper. Les cyborgs mutants l'ont bien sûr suivi, donc on a le droit à une baston entre Riker en slip blanc, dans son appart, contre des mutants. Il va attacher un des mutants à son radiateur, OK? Parce que même dans l'avenir, on a toujours des radiateurs dans nos appartements. Sauf que ce qu'il sait pas, OK? C'est que le mutant, il est capable de rallonger son bras. Attachez-vous, on voit pas ça à tous les vendredis. Et là, OK, le robot, là, il va choper la machette et se couper sa propre main. Un grand moment de cinéma. Riker, lui, comme il a toutes ses armes d'accrocher au mur dans son appart, décide de prendre l'arbalète et de tuer un mutant cyborg. Et même s'il a toutes ses armes d'attacher au mur, OK, Riker décide de tuer un mutant cyborg avec sa lampe de chevet. Et ça, si je me trompe pas, je crois que c'est le premier meurtre à lampe de chevet de l'histoire de Vendredi Nanar. On est ici dans un film où une femme va demander à un mercenaire de sauver son frère parce que des mutants cyborgs, OK, ont un désir sexuel tellement poussé en dedans d'eux autres, OK, qu'ils veulent tuer tout le monde. Un désir sexuel chez les mutants cyborgs. Fallait y penser. Mais de toute évidence, cette drogue modifie les programmes de répondants psychosexuels. Tout d'un coup, il y a un nouveau mutant cyborg qui se pointe, chope la copine de Riker et la jette par la fenêtre. Vous comprendrez que c'est normal que Riker prenne ça personnel. Donc il sort son poui-poui. Riker a clairement le cœur brisé et quand on le regarde, OK, regardé par la fenêtre, le corps mort de sa maîtresse sur le trottoir, on a le droit à un grand moment de vulnérabilité. C'est horrible de voir ça. C'est ce qui arrive aux filles faciles. On se dirige ensuite vers un bar de striptease. Mais attention, il y a plus de profondeur au scénario que vous le croyez. Parce que dans le bar de striptease, la stripteaseuse est en réalité une agente fédérale.
Pour une agente fédérale dans les années 80, être stripteaseuse était la couverture parfaite. Danseuse de charme, agent fédéral et tempérament de feu. Tout le monde part donc à la recherche des mutants cyborgs. Et là, la stripteaseuse va tomber sur un mutant cyborg. On vit vraiment à une époque exceptionnelle. J'ai besoin de toi. Je suis près de l'Inferno. Figure-toi que j'ai des problèmes avec un gros balèze. Et là, son pote Félix va se pointer pour l'aider. Lâche-la tout de suite! Sauf qu'ils vont finir par décider de se casser parce que le mutant est trop fort. On se rend compte que même en 87, on était capable d'écrire des scénarios qui, 40 ans plus tard, touchent encore la sensibilité des gens d'aujourd'hui, quoi. Je supporte pas d'être sauvé par un homme. Ah bon? D'accord. Tout ce beau monde-là va retourner chez Ricker et c'est là que Félix va leur présenter ses gadgets. Félix, c'est un gars de gadgets dans le film. Voilà un autre engin qui permet de détecter infailliblement toute molécule de foron. Ils sont donc théoriquement prêts à repartir à la chasse aux mutants, OK? Sauf qu'il faut savoir mettre ses priorités au bon endroit. C'est pas parce que maintenant ils ont les outils pour chasser des mutants cyborgs qu'il faut tout de suite se lancer à la chasse des mutants cyborgs. On est en 87, on a quand même le temps pour une petite scène de cul. J'ai pas le choix avec toi. Vraiment. Une pauvre femme victime de la pénurie de soutien-gorge sera attaquée par un cyborg mutant. Heureusement pour elle, Ricker avait fini de tirer son coup et c'est lui qui va la venger. Et là, après avoir tué le mutant, Ricker, pour des raisons qu'on comprendra jamais, décide de se mettre à faire du bricolage en plein milieu de la rue. Quelques instants plus tard, Ricker va enfin rencontrer Domina et sa permanente. Vous avez fait de moi une sacrée bombe ambulante. C'est exact. Là, il va rencontrer Domina, OK? Elle va le faire prisonnier. Mais attention, elle va y mettre une bombe dans le cou, puis genre 15 secondes après, elle va y enlever sa bombe dans le cou. Peu importe, parce que Domina veut que Ricker ait volé de la drogue qui rend les mutants fous, parce qu'elle, elle veut créer son propre mutant fou. Faut suivre. Je vous le dis tout de suite, faut suivre. Cette race pourrait gagner n'importe quelle guerre grâce à sa force et à son intelligence. À ce point-là du film, le montage devient quelque peu brouillon et on voit Hélène, la stripteaseuse agent fédéral, arriver à quelque part. Félix, lui, pendant ce temps-là, utilise la puissance du karaté afin d'affronter des cyborgs mutants. Et malgré tous les gadgets qu'ils ont développés, il n'y a rien de mieux qu'un bout de bois pour tuer un cyborg mutant. Et là, à la surprise générale, je dirais, parce que c'est incompréhensible pourquoi il revient à vie, mais il y a un cyborg que Ricker a tué au début, OK, du film, qui revient à la vie et qui commence à parler de blabla scientifique avec Darla, qui, elle, ça n'a pas grand-chose dans ce film-là. Qu'est-ce que tu veux? C'est votre frère qui nous a créés. Ce restant de mutant cyborg-là va kidnapper Darla afin qu'elle règle son problème de pulsion sexuelle. Oui, on revient souvent aux pulsions sexuelles des mutants dans ce film-là. Tu vas te déposer, espèce de sale truc! Arrête! Zed, comme tout méchant qui se respecte, commence à nous dévoiler son plan de domination mondiale. Qu'une variante de Foron est capable de transformer n'importe quel cyborg en véritable tueur. Hélène, elle, fait sauter une bombe pour aider Ricker et Félix à rentrer dans la base de Zed. Domina, elle, prépare son propre mutant. Elle a ses méthodes. Oui, c'est pas orthodoxe comme méthode, mais c'est ses méthodes. On a le droit à une confrontation entre Z et notre groupe de héros. J'ai déjà aidé d'autres mutants comme toi. Z a provoqué ta souffrance. Et bizarrement, c'est le robot qui tire sur Z. Ça, moi, je l'avais pas vu venir. Hein. Est-ce que c'est du gaspillage? On en reparlera plus tard. Et là, le turbo méga cyborg mutant de Domina se pointe. J'ai failli ne pas le reconnaître. La bonne nouvelle, c'est que Ricker, malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie dans les dernières heures, reste toujours optimiste. On se battra quand même. Quoi? Ne panique pas, Félix. Et là, je suis rendu au point dans le film, OK, que cette scène d'action-là, j'ai les mains moites, la bouche sèche, OK? J'ai les pulsions cardiaques, haute pression à fond, OK? Je suis au bout de mon siège.
Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les 5 dernières minutes du film? Pas vraiment. Mais il se passe des trucs. Et c'est Darla, qui avait rien fait du film, qui va finir par tuer le robot de Domina. Z, lui, va revenir à la vie et tuer Paul. Oui, il va tuer Paul. Donc, Ricker va retuer Z, mais comme il faut, cette fois-là. Et bien ça, c'est la fin de Mutant Hunt. Tony Lynn, tu veux monter tout de suite? Ton petit déjeuner est prêt! C'est un film que je connaissais absolument pas et que j'ai découvert grâce à Cyborg Kickboxer qui l'a mis sur sa chaîne. Le lien pour le film sera bien sûr dans la description. Et laissez-moi vous dire que j'ai pas été déçu. Non, j'en ai eu pour mon heure et demie, ok? Même pas, le film dure 1h20. Il y a tout ce que tu veux voir dans un nanar, ou presque. On parle d'un film ici, cyberpunk, mais sans budget. Et ça se voit dans tous les aspects du film. Tu vois que ça a été tourné dans des endroits où ça coûtait le moins cher possible. Tu vois qu'il n'y a aucun acteur véritablement compétent, je dirais, dans le film. En français, c'est très évident. En anglais, ça l'est encore plus. Mais ce qui est étonnant, ok, c'est tout le pognon qui a été mis sur les effets spéciaux. Parce qu'on peut rire des effets qu'ils ont mis dans le film. Oui, c'est drôle parce que ça va au bout d'une idée. Ils sont à fond dans le truc, ok? Mais je vais vous dire un truc, je préfère encore des effets loupés pratiques comme ça que des effets CGI loupés. Oui, il y en a beaucoup d'effets dans le film. Oui, ils sont pas tous réussis, mais le mec essaye, quoi. Et juste pour ça, c'est magnifique. On parle ici d'un mec qui avait un rêve, quoi. Je crois qu'il existe une version Blu-ray de ce film-là sortie par Vinegar Syndrome, donc bonne chance pour la trouver. Mais c'est un film que je conseille à tous les amateurs de nanar. Vous allez adorer ça, parce qu'ici c'est vraiment de la SF, cyberpunk, fait avec un budget de bout de chandelle, mais un mec qui avait plein d'idées. Est-ce qu'il réussit tout ce qu'il fait? Non! Mais est-ce que ça compte vraiment de tout réussir? Ou on peut juste accepter que le mec a essayé des trucs, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et l'histoire est relativement drôle, je dirais. Je vous rappelle que c'est des mutants cybernétiques, parce que des cyborgs, c'était pas assez. Fallait qu'en plus, ils soient mutants. Parlant d'effets spéciaux, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo avec Olivier Afonso, spécialiste en maquillage et effets spéciaux. La vidéo n'a pas fait beaucoup de vues, peut-être parce que vous savez pas c'est qui Olivier Afonso, mais c'est le mec d'Atelier 69 qui fait pratiquement 80% des films en France niveau effets spéciaux. Et c'est aussi lui qui a réalisé Girls with Balls. Donc c'est une longue conversation entre deux mecs passionnés d'effets pratiques et on discute et on discute et on discute. C'est une de mes vidéos préférées que j'ai fait depuis le début de la chaîne, donc je vous conseille de la regarder ou de l'écouter si vous avez le temps. Et toi, si tu n'es toujours pas abonné sur la chaîne, ben t'as qu'à le faire juste ici, c'est gratuit. N'hésite surtout pas non plus à laisser un commentaire, partager la vidéo et profiter du moment, quoi. Oui, profite. En attendant, on se revoit la prochaine fois.